guérison. Je connais ce nom. Pourquoi il ne se manifeste De joie et parfait don, si je le chante. Se manifester et être. Tel en est. Dieu, par sa nature, voit tout, entend tout et partout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais il ne se manifeste pas partout. Alors, Dieu est partout, mais partout, il ne se manifeste pas. Ça veut dire qu'il peut être à un endroit et les gens ne savent pas que Dieu est à cet endroit. Ce que je disais. Et je disais que chaque chrétien doit avoir la conscience de la présence constante de Dieu dans nos vies. Amen. Maintenant, je disais, quels sont, qui peut me donner un exemple d'endroit où Dieu se manifeste? L'église. Oui, Henricia, tu as levé la main? Oui, José, tu veux lever la main? Un endroit où la présence de Dieu se manifeste. Oui, maman, Henricia. Good, dans la chambre. Je vais vous donner un verset là-dessus tout à l'heure. Alors, Dieu dit, quand tu veux me parler, en général, ne prends pas l'habitude de trop vouloir me parler en public. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et puis ton Dieu qui est dans le secret. Et dans le secret, Dieu se manifestera à toi. Alors, maintenant j'ai une autre question. J'avais posé cette question, certains d'entre vous avaient répondu, et j'avais dit qu'aujourd'hui j'allais donner des points et des versets là-dessus. Est-ce que Dieu se manifeste tout le temps dans nos vies? Alors, j'aime ça. J'entends non, oui. Mais maintenant, vous parlez en cachette. Il faut qu'on sache. Qui dit oui? Levez la main si vous pensez que Dieu se manifeste tout le temps dans la vie d'un enfant de Dieu. D'accord. Good. Maintenant, il n'y a pas on ne vote pas, hein? Oui. Maintenant, qui pense que Dieu ne se manifeste pas tout le temps? Non, papa, là, tu n'as rien levé. Donc, il faut qu'on sache. Ici, oui. Maman Claude et papa Mathurin, là-bas, vous n'avez pas levé. Je veux savoir, qui pense que Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, doit se manifester tout le temps? Bon, il doit se manifester tout le temps. Qui pense? Mais est-ce que Dieu se manifeste tout le temps dans la vie d'un enfant de Dieu? Ah, good. Alors, maman Jeanne a crié fort non. Donnez le micro à maman Jeanne. Elle doit m'expliquer pourquoi non. S'il vous plaît, qui a encore dit non? D'accord. Bon, on va venir vers vous après. Après, tu donnes à maman, à papa Moukani, maman Marceline. Vas-y, maman Jeanne. Dieu, c'est à cause de nous. Alors, papa Moukani, vous voulez dire quelque chose? Oui, je veux dire. Oui, vas-y. Je dis que Dieu ne se manifeste pas tout le monde enfant de Dieu parce qu'il y a des moments quand on est un peu, les expressions pas placées dans nos têtes. Comme il faut, d'accord? Dieu ne veut pas se manifester. Dieu ne se manifeste pas, tout à fait. Amen. Alors, maman Marceline voulait aussi dire quelque chose. Je voulais juste ajouter à cela. Dieu ne se manifeste pas dans la vie d'un enfant de Dieu tout le temps, parce que Dieu se manifeste dans des meilleures conditions. Ne sont pas connectés. Donc, maman Moukani dit, et j'aimerais que vous écriviez ça ce soir, hein, il y a des conditions pour que Dieu se manifeste. Maintenant, est-ce que Dieu veut se manifester tout le temps dans nos vies? Oui. Oui. Alors, ça c'est la question, et après je vais commencer à... est-ce que Dieu peut se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu quand Satan est là? Non, ma question est simple. Pourquoi vous pouvez continuer? Est-ce que Dieu peut se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu quand Satan est là? Oui. Maintenant, vous décidez comment Satan est là. Good. Mais souvent ici, certains d'entre vous dites non. Non, si. Quand quelqu'un est attaqué, vous dites Dieu n'est pas là. Amen. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'on peut un peu parler ce qu'on dit souvent à l'église? Alors allons-y ensemble dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on va lire le but de Dieu d'abord. Alors, à cause du temps
et parce que je veux que vous compreniez ça, j'aimerais que vous écriviez cette phrase. Dieu veut être manifesté dans la vie de chaque enfant de Dieu à chaque instant. C'est ça le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est qu'il soit manifesté dans nos vies à chaque instant. C'est pourquoi il nous donne son esprit. Ne nous donne pas son esprit pour faire des miracles. Le miracle, c'est juste une conséquence de la manifestation de la nature de Dieu dans un enfant de Dieu. L'onction, la manifestation de l'onction, c'est juste le désir de Dieu de montrer que je suis dans la vie de cet homme ou de cette femme, quel que soit ce qu'il traverse. Le visage de Moïse brillait quand il descendait de la montagne parce que Dieu voulait montrer au peuple qu'il était dans la vie de Moïse. Il ne voulait pas que Moïse fasse des miracles. Il voulait que les gens respectent et craignent Moïse à cause de la présence de Dieu sur la vie de Moïse. Amen. Puisque quand Moïse avait le visage qui brillait, est-ce que ça faisait des miracles? Non, répondez-moi, est-ce que ça faisait des miracles? Mais la Bible dit qu'à cause du visage de Moïse qui brillait, les gens n'arrivaient pas à le regarder dans les yeux. Et les gens ont pris conscience que si son visage brille autant, c'est parce que la présence de Dieu est avec lui. Avec lui. C'est pour ça qu'il a fait. Dieu, parfois, permet certaines choses dans vos vies pour montrer aux gens qu'il est avec vous. Amen. Dieu a permis que Lazare meure parce qu'il voulait montrer aux gens de Béthanie que Lazare, Marie et Marthe étaient ses amis. Les gens ne savaient pas que Lazare et Marie croyaient en Dieu avec Marthe comme cela. Alors il a fallu Dieu. Alors j'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Et je vais prêcher là-dessus plus tard, mais vraiment c'est quelque chose que Dieu m'a révélé et je vais partager ça avec vous. Pourquoi certains, les gens disent souvent, mais c'est un enfant de Dieu, pourquoi il passe par cela? Pourquoi ça arrivait à une femme de Dieu? Pourquoi ça arrivait à un enfant de Dieu? Dieu, vous venez de dire tout de suite, Dieu se manifeste au travers de la vie de ses enfants. Dieu ne se manifeste pas dans la vie des païens. Je reprends. Si Dieu veut montrer aux païens qu'il est capable de donner un enfant à Anne, il ne va pas prendre une païenne pour fermer son ventre. Il va fermer le ventre d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, il va se manifester dans la vie de cet enfant de Dieu pour lui donner un enfant, pour que les gens donnent gloire à Dieu, mais pas au travers d'une païenne. Au travers de la vie d'un enfant de Dieu. Si Dieu va montrer au peuple qu'il peut prendre quelqu'un comme Job, lui faire perdre toute sa famille, toute sa vie, et prendre le même Job et le relever, il ne va pas faire ça dans la vie d'un païen. Il va aller choisir un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le seul endroit où il peut se manifester, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Si Dieu veut montrer qu'il peut guérir, il va prendre Job, il va lui donner le cancer de la peau. Ensuite, le même Job, il va l'appeler à lui, il va dire, Job, viens, moi je suis Dieu. Je peux guérir le cancer de la peau. Viens, au nom de Jésus, tu es guéri. Amen. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que les enfants de Dieu sont surpris. Quand Dieu prend la vie d'un de ses enfants, la modèle quand il veut, pour faire éclater sa gloire. Amen. Les chrétiens se posent des questions. Il ne peut pas faire manifester sa gloire s'il n'y a pas certaines conditions. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, à chaque fois qu'il voudra faire éclater sa gloire, il va chercher un temple disponible. Amen. Est-ce qu'on se suit ce soir? Amen. Alors là, on va lire ça quelque part. Alors dans 2 Chroniques, dis à ton frère, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as été choisi par Dieu. Donc dis-moi ça avec conviction. Dis à ton frère, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as été choisi par Dieu pour manifester sa gloire. Va et qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dieu prend Abraham et Sarah. Il dit au travers de vous, je vais faire une multitude. Il leur donne un enfant. Et à cause de cet enfant,
Il y a eu 12 tribus d'Israël. Et Israël était créé. Mais il a fallu que Dieu choisisse. Il n'a pas aller chercher n'importe qui. Il a choisi quelqu'un qui recherchait Dieu. Le père d'Abraham était un faiseur d'idole. Il recherchait Dieu. Normalement, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Dieu dit au père d'Abraham, ne t'arrête pas Ur. Le père d'Abraham, excusez-moi, la première personne qui le va à Canaan, c'était le papa d'Abraham. Mais arrivé à Ur, il s'est fatigué, il s'est assis. Mais Dieu est bon. Il y a des endroits où dans le ministère, il y a des endroits où dans la vie, nous on va s'arrêter. Mais je déclare que vos enfants ne vont jamais s'arrêter où vous êtes arrêtés. Ils auront toujours plus que vous au nom de Jésus. Et Dieu, le père d'Abraham s'est arrêté à Ur. Dieu a dit à Abraham, ton papa, c'était pas là le voyage. Le voyage, c'était Canaan. Mais il s'est arrêté là pour des raisons de la vie. Mais toi, tu vas arriver où ton papa n'est pas allé au nom de Jésus. Alors, au nom de Chroniques 15. Quand vous lisez Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu dit que dans le jardin, il marchait avec Adam et il était là. Il était là tout le temps. Il dit que sa présence, ce n'était pas quelque chose d'étonnant pour eux. Aujourd'hui, Dieu se manifeste un peu ici. Les gens disent, oh, Dieu était là. Si Dieu commence à guérir, à faire un miracle, que gens par la manifestation de Dieu, les gens sont étonnés. Alors que normalement, ça devait être là tous les jours. Dis à ton frère, je décrète à partir d'aujourd'hui, la manifestation de Dieu dans ta vie n'est pas un événement rare. Ça sera dans tous les jours au nom de Jésus. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 15 à partir du verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azariou, fils d'Obed, qui sortit au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa, Asa c'était roi, ainsi que tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Première chose que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, l'Éternel est avec vous quand tu es avec lui. Amen. Amen. Il y a des gens souvent vous dites que l'Éternel est avec vous. Il n'est pas avec vous si vous n'êtes pas avec lui. Les gens me disent il est Dieu d'amour, c'est vrai. Mais dans son amour, il est avec ceux qui sont avec lui. Amen. Maintenant ma question est comment on est avec Dieu? Alors, j'avais une la réponse. Comment on est avec Dieu? La Bible dit comment on est avec Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Comment vous êtes avec Dieu ici? Dans sa parole. Quelqu'un a dit, mais il faut parler fort. On est là que vous doutez. Dans sa parole. Dans sa parole. Comment on est avec Dieu? La Bible dit, deux personnes ne peuvent s'ils ne s'accordent pas. Maintenant, je vais vous expliquer. Voilà le problème avec Dieu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Amen. Mais avec Dieu, c'est pas nous. C'est pas Dieu qui s'accorde à nous. C'est nous qui devons nous accorder à Dieu. Mais parfois, il est bon. Il s'accorde à nous. En lisant la Bible, je me suis rendu compte que parfois Dieu s'accorde. Sarai, mais notre maman Sarah va prendre une femme. Elle va donner à son mari pour faire un enfant. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. L'enfant va grandir, l'enfant va commencer à provoquer sa maman Sarah. Et la dame qu'elle a donnée au mari va commencer à provoquer Sarah. Sarah va aller voir maintenant son mari pour dire, hé, chasse-le. Normalement, logiquement, c'est pas normal qu'un papa chasse son propre enfant. Amen. Dieu va dire à Abraham, fais ce que Sarah demande. Parce que ma volonté, c'est que Isaac, qui est le fils de la promesse, arrive. Amen. Mais si cette femme-là embêtait, j'aurais du mal à faire manifester ma gloire. Amen. Parfois, pour manifester sa gloire, Dieu va enlever des gens autour de vous. Amen. C'est ça même. Parfois, pour manifester sa gloire, il va vous déplacer. Amen. Parfois, pour manifester sa gloire, il va fermer les portes que vous avez ouvertes.
Parfois, pour manifester sa gloire, il va vous faire passer par des situations. Oui, Mais vous savez, on demande la gloire de Dieu, mais on ne veut pas la manifestation de la gloire de Dieu. Jean-Baptiste, oh, j'ai entendu parler de toi. Je croyais te connaître. Mais le Dieu que je croyais connaître, maintenant mes yeux l'ont vu. Je l'ai vu se manifester. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui n'ont jamais vu se manifester. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu va se manifester dans vos cœurs. Alléluia. Alors il dit, et quelqu'un vient de dire, Dieu est au travers des gens qui écoutent sa parole. Écouter la parole, ce n'est pas seulement ce qu'il fait. Que tu sois avec Dieu. Hein, quelqu'un vient de dire, faire. Lis, Jean 15. Vas-y, Jean 15. Moi, je vais rester à 2 Chroniques. Je lis rapidement Jean 15, 1. Regardez comment on demeure avec Dieu. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui vous font demeurer avec Dieu. C'est une partie. Mais ceux qui vous font demeurer avec Dieu, c'est dans Jean 15. Allez, il faut connaître comment on demeure avec Dieu. Oui. La Bible dit ceci dans Jean 15, 1. Je vais la parole de Dieu. Je suis le vrai plan de vigne. Et mon Père est le vigneron. Tous mes serments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et meilleur et de meilleure qualité. Verset 3. Oui. Vous aussi, vous avez déjà été amondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi. Alors, demeurez en communion avec moi. Maintenant, il explique comment on demeure en communion avec lui. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un serment ne saurait porter de fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Il dit que vous ne pouvez porter aucun fruit si vous n'êtes pas unis en moi. Continue. Verset 5. Verset 5. Je suis le cep de la vie. Je suis toujours le cep. Vous êtes les sarments. Vous êtes les branches. Moi, je suis le tronc. Celui qui demeure uni à moi. Celui qui s'unit à moi. Et en qui coule ma vie. Et en qui coule ma vie. Portera du fruit en abondance. Car séparé de moi. Séparé de moi. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Il dessèche, puis on le ramasse, on y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions... Alors, stoppez là. Notez, les instructions de Dieu, c'est ceux qui me gardent près de lui. Dieu a des instructions. Les instructions que Dieu a pour nous vont créer les conditions de sa manifestation. Les instructions que Dieu a pour vous vont créer les conditions de sa manifestation. Alors aujourd'hui, les chrétiens aiment la grâce. Et la grâce c'est bon. Dis à ton frère, la grâce c'est bon. Et la grâce a un avantage, c'est que la grâce vient empêcher la manifestation de l'ancienne loi. Bon, je dirais empêcher, c'est pas vraiment le terme. Mais la grâce est au-dessus de la loi. Mais il existe deux lois. Il existe la loi de la chair, comme vous allez dans Romains, et il existe la loi du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être le porteur du Saint-Esprit et vivre comme tu veux. Il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Si tu es décidé d'être quelqu'un qui écoute les instructions de Dieu, Dieu t'envoie son Saint-Esprit. Continue. Mais si vous demeurez en communion avec moi, si vous demeurez en communion avec moi, si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs. Alors stop. Il y a des gens, il existe et il dit une chose que j'aimais. Si les instructions que je vous donne restent vivantes, qu'est-ce qu'une instruction vivante? Il y a des gens, vous savez, en vous des instructions mortes. Ça veut dire que tu connais la parole, mais tu ne la manifestes pas lors de tes choix. Quand la parole, l'instruction, c'est pas de connaître l'instruction. Au début, je ne comprenais
pas quand on disait le sage, c'est pas celui qui connaît. Le sage, c'est celui qui met en pratique ce qu'il connaît. Amen. La sagesse, c'est la manifestation des informations dans ta vie que tu pratiques le jour où la situation se présente. Amen. Mais si la situation se présente, tu as la connaissance et tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas sage. Amen. Il dit ici, les instructions, vous les avez. Ici, vous écoutez la parole tous les jours. Mais est-ce que ces instructions sont vivantes en vous? Est-ce que ces instructions vous emmènent à agir comme Dieu veut? Ou malgré les instructions, vous continuez à agir comme vous voulez? Il dit, écoutez-moi, si vous continuez à agir comme vous voulez, vous n'êtes pas avec moi. Amen. Il dit, vous ne demeurez pas en moi. Le signe que j'aurai, que vous demeurez en moi, et que vous pouvez porter le fruit que je porte, c'est quand les instructions que je vous donne vont commencer à prendre vie en vous. Et comment les instructions prennent vie? Un jour, quand je me suis converti, j'ai un ami avec qui j'étais en fac. Je disais tout, j'allais à l'église, mais je n'étais pas converti, je faisais ma vie en désordre. Le jour où je me suis converti, le monsieur a dit une phrase qui m'a touché. Il m'a dit, à l'époque, c'était lui tout seul qui disait qu'il était chrétien. Aujourd'hui, lui, il dit qu'il est chrétien. Et moi, je peux témoigner que j'ai vu un changement en lui. Donc, les instructions de Dieu commençaient à vivre en moi. Il a pu voir la vie de Dieu en moi. Et il a dit, non, papa, tu es un homme de Dieu, maintenant tu es chrétien. Amen. Vous n'êtes pas un homme de Dieu parce que vous dites que vous êtes homme de Dieu. Vous êtes homme de Dieu ou femme de Dieu parce que vous le dites et les autres peuvent témoigner qu'ils voient la vie de Christ en vous. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit là? Et il dit, quand l'instruction est vivante, à partir de ce moment, vous faites ma volonté. Et je peux témoigner que Christ en vous. Fini, continue. Vous pourrez demander ce que vous voudriez, vous l'obtiendrez. Verset 8. Si vous produisiez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Écoutez maintenant, comment Dieu se manifeste? Dieu se manifeste quand les instructions sont respectées, quand les instructions sont appliquées, sa gloire se manifeste aux yeux de tous. Même les gens qui ne connaissaient pas Dieu peuvent le voir au travers du temps que tu es. Amen. Nous sommes ceux qui empêchons le monde de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je reviens à 2 Chroniques. Mais je décrète au nom de Jésus qu'à partir de ce jour, vous n'allez plus empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Les gens seront obligés de voir la gloire de Dieu en vous au nom de Jésus. Il dit, écoutez-moi, Hazard, verset 2 de 2 Chroniques 15. Écoutez-moi, Hazard, ainsi que tout Judas et Benjamin, je bénis cette parole au nom de Jésus. L'Éternel est avec vous, cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il est toujours avec vous parce qu'il est omniscient. Mais il n'est plus avec vous parce qu'il ne marche plus avec vous, parce que vous avez refusé de marcher avec lui. Ah. Donc, au fait, Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Pendant le long jour, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils l'ont recherché et il s'est laissé trouver par eux. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors maintenant, ma question, je reprends ma question. Est-ce que tout le monde peut manifester la présence de Dieu? Là, vous êtes catégorique là-dessus. Non. Seulement ceux qui désirent et qui recherchent. Alors maintenant, et cela c'est important avec le rechercher. Rechercher ne veut pas dire... Rechercher veut dire que parfois tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Rechercher veut dire que tu ne sais pas exactement. Mais malgré le fait que tu ne sais pas, tu continues à chercher pour avoir une réponse. D'accord? Il y a des gens qui arrivent souvent qui me disent, pasteur, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand vous ne savez pas quoi faire
Et parfois, ça va arriver dans la foi. Ne vous précipitez pas à prendre une décision. Amen. Prenez du temps, reculez, mettez-vous à part dans le jeûne, la prière et la méditation, et dites à Dieu, Père, dans cette situation-là, que dois-je faire? Dieu va vous parler. Si vraiment vous recherchez la volonté de Dieu. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui disent, Père, révèle-toi moi dans cette situation, mais ils ne veulent pas savoir ce que Dieu veut leur dire. Il y a des gens qui viennent à Dieu, sincèrement. Ils disent, Père, voilà, ma situation c'est A, B, C, D. Que dois-je faire dans cette situation? Quand Dieu dit, fais ça, fais. Dieu va toujours, dis à ton frère, Dieu va toujours te donner des instructions. Maintenant, il y a des gens qui ne savent plus ou qui n'entendent plus Dieu leur donner des instructions. Écoutez-moi. Pourquoi? Dieu vous a donné des instructions, il a donné, vous n'avez pas écouté, maintenant il ne veut plus vous donner. Puisqu'au fait, il vous a donné, en général, il va vous donner des petites instructions. Quand vous n'écoutez pas, il arrête de parler. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a parlé, mais vous avez refusé d'entendre. On a eu, quand j'étais en classe de 5e, un prof chinois qui m'a étonné. Le prof chinois, là, il ne parlait pas très bien. Et on se moquait. Moi-même, je faisais partie des gens qui se moquaient. Seigneur, pardonne-moi vraiment. Maintenant, le prof chinois s'est rendu compte qu'il y a des gens qui étaient intéressés par la matière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la fin du cours. C'est un autre prof. Hein. Il est venu à la fin du cours sans qu'on le paye. Il a dit, à partir de maintenant, toi. On se retrouve à 15h, mardi, et puis, je crois, jeudi. Je vais vous faire des cours de rattrapage gratuits. J'ai dit, papa, comment tu fais des cours de rattrapage, on ne te paie pas? Il dit, venez. Il s'appelait Monsieur Oman. Je ne peux pas oublier son nom, parce qu'il m'a donné des cours de rattrapage gratuits. Maintenant, à un moment, je suis allé vers lui, j'ai dit, monsieur, pourquoi vous n'avez pas fait des cours de rattrapage à toute la classe? Il dit, il y a certains dans la classe qui ne m'écoutent pas. Je ne peux pas perdre mon temps à dire à des gens de venir l'après-midi alors qu'ils n'en ont pas envie. Dieu ne va pas passer son temps à donner des instructions à des gens qui ne veulent pas l'écouter. Dieu va te parler, il va toujours te donner des instructions. Dieu va toujours, là c'est Asa qui donne des instructions, c'est Azariou qui donne des instructions à Asa. Et parfois Dieu va vous donner des instructions même par des enfants. La Bible dit qu'il y avait un gars dans la Bible, Dieu lui a donné des instructions, il n'a pas écouté. Dieu a dit maintenant l'âne, parle. Peut-être toi, tu as plus d'onction que moi. Et ils appelaient Balaam. Dieu a parlé à Balaam. Balaam n'a pas voulu écouter. Pardon, ne faites pas que votre chien, vous arrivez à la maison, le chien dit maintenant arrête de pécher aussi. C'est que Dieu parle, tu ne veux pas écouter. Donc Dieu maintenant veut parler le chien. Tout d'un coup, le chien dit arrête un peu de pécher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de Dieu, c'est de rester avec nous tous les jours. Amen. Et pour cela, il a besoin de certaines conditions. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, en concluant, voilà les conditions qui gardent Dieu dans sa présence. Alors, avant d'aller là-bas, j'aimerais qu'on aille rapidement dans 2 Chroniques 15 à partir du verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Chroniques 15, partie de verset 11, vous tournez sur. Il dit ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 têtes de gros bétail et 7000 têtes de petits bétail. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors, ma question pour vous, on cherche Dieu pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'on le trouve. Alors j'ai découvert une chose. Vous n'allez jamais trouver Dieu. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire qu'en fait, Dieu est tellement profond. C'est pas qu'il ne veut pas, il se laisse trouver, il se laisse trouver. Mais quand vous le trouvez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, on voit d'une manière partielle. Mais un jour, nous verrons complètement. C'est que quand vous allez, il y a des domaines de vos vies, vous allez chercher, vous comprendrez au moins son instruction, mais vous n'allez pas totalement comprendre. Dieu, moi quand je suis à l'église au début, j'ai trouvé ça bizarre. Quelqu'un va faire quelque chose dans la présence de Dieu, Dieu peut frapper la personne du coup, paf!
Et puis quelqu'un fait la même chose. Dieu dit, priez pour lui. Saül a péché. Saül a dit, Dieu a dit à Saül, ne fais pas ça. Saül a péché. Samuel, Dieu allait dire, dites à Saül qu'à partir de maintenant, Saül ne sera plus roi parce qu'il a fait un sacrifice alors que Dieu demandait d'attendre. Est-ce que David a péché? Une fois? Non. Oh. Combien de fois? David a même tué. Et puis on lui donne un petit nom. Vraiment, mon mardi. C'est lui qu'on appelle l'homme. La dernière fois, je lis ça, je dis, mon papa, c'est spécial. Qui a, malgré tout, délivré Saül des démons qu'il avait? David. Oh. Il finit de tuer, après il prend encore la femme du gars qui l'a tué, l'épouse. Mais Dieu fait certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais nous devons lui faire confiance. Est-ce que vous dites, papa, pourquoi Dieu fait ça? Papa, parce qu'il est Dieu. Être Dieu veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Il est souverain. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi souvent, ne regardez pas les vies des autres et puis vous vous comparez. Vous allez avoir mal au cœur, cadeau. Ça dit, Seigneur, ne vous avez pas ça, ne priez pas beaucoup. On l'a marié parce que c'est Dieu qui donne. Pour toi, il ne prie pas beaucoup, mais il a quelque chose dans son cœur que tu ne vois pas. Mais pourquoi lui il a eu ça? Ou pourquoi lui, c'est celui qui fait ça, c'est celui qui fait ça. C'est Dieu qui donne. La Bible dit, ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors vous allez écrire pour rester constant à Dieu. On ne le recherche pas seulement de toute son âme. Ça veut dire de la connaissance de la parole de Dieu. On le cherche aussi de tout son cœur. Ça veut dire qu'on y met ses émotions. On y met son temps. Ça veut dire qu'on doit l'aimer. Dieu veut rentrer dans une relation avec nous. Dieu ne veut pas seulement quelque chose de superficiel. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit, quiconque ne recherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme. Ça veut dire qu'en général, à chaque fois qu'on n'est pas dans la présence de l'Éternel, on est comme mort. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quand ils commencent à quitter l'église, ils quittent la relation avec Dieu, il y a quelque chose qui s'éteint en eux. C'est pas qu'ils ne sont plus enfants de Dieu, mais ils ont abandonné Dieu. Je dis toujours aux gens, quand vous avez péché, le premier endroit où il faut courir, c'est la présence de Dieu. Alors, maintenant voilà le danger dans la présence de Dieu. Je ne vais pas aller là-bas en profondeur parce que Dieu m'a dit de vous en parler superficiellement. Parce qu'en fait, à l'église, j'entends des choses qui sont spirituellement pas vraies. À chaque fois qu'on parle de la manifestation des esprits de Satan, c'est dans la présence de Dieu. Quand Satan apparaît à Jésus, à quel moment précis Satan apparaît à Jésus? Il est dans un besoin particulier, mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il est dans la présence de Dieu. Dans le jeûne et là, pendant 40 jours. À ce moment précis, qui vient le rencontrer? Non, personne. Il a dit, Jésus, tu as dit que tu cherches Dieu. Mais au fait, quand tu cherches Dieu, implicitement tu m'invites. Tu cherches Dieu. Mais dès que quand vous là, certains d'entre vous ici, vous êtes assis, vous n'avez pas de problème parce que vous ne cherchez pas Dieu. Vous venez seulement à l'église. Au fait, vous n'embêtez pas Satan. Vous êtes simplement des visiteurs. Mais quand tu commences à rechercher Dieu, le corps de l'ennemi commence à bouger. La Bible dit, Job recherche
recherchaient Dieu. Même quand ces enfants n'avaient pas fait certains péchés, ils recherchaient tellement Dieu qu'ils faisaient des sacrifices pour demander pardon pour ses enfants. La Bible dit quand les enfants de Dieu étaient regroupés dans le ciel, qui s'est invité? C'est pour ça qui m'étonne avec vous. C'est quand vous ne lisez pas la Bible avec parfois révélation. C'est que vous ne faites pas exprès. Parfois, c'est ça. Dès que vous recherchez la présence de Dieu, vous invitez Satan. Quand une église recherche sérieusement la présence de Dieu, il faut savoir que cette année, vous avez dit c'est l'année de maturité. On a commencé à chercher Dieu avec maturité. Satan va aussi se présenter avec maturité. Il va dire, ok, ces gars-là veulent aller à un niveau de recherche de Dieu qui n'était pas avant. Avant, ils blaguaient. Là, maintenant, ils veulent rentrer dans la maturité. La maturité veut dire que vous n'êtes plus des enfants. Vous n'avez plus besoin de gens pour gérer vos affaires. Vous-même, vous voulez gérer. Satan dit, bon, je vais pas aller visiter ces gars-là pour voir si ce qu'ils disent est vrai. Ils ont dit non, ils ont dit qu'ils ont maintenant l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu avec maturité. Alors, on peut leur parler. Ah, je vous ai dit, Adam et Ève marchaient dans le jardin avec la présence de Dieu. Qui s'est invité? Serpent. Lui-même. La présence de Dieu, maintenant je vais vous choquer, ne fait pas peur à Satan. Satan a vécu dans la présence de Dieu. Amen. Par contre, Satan ne peut pas résister à une présence constante de la présence de Dieu. Amen. Je vous explique. Si maman Mado éteint la lumière n'est jamais, les ténèbres ne sont jamais loin de la lumière. Je reprends ma phrase. Les ténèbres ne sont jamais loin de la lumière. C'est que la présence de Dieu, la Bible dit, quand il y avait les ténèbres à la surface du monde, est-ce que lui n'existait pas? Mais c'est maintenant la lumière qui vient et se manifeste au milieu des ténèbres. Amen. C'est ça, manifeste la présence de Dieu. Ça veut dire que les ténèbres ne vont pas disparaître. Mais c'est nous qui devons rester constamment des lumières. Amen. C'est seulement si la lumière reste allumée que les ténèbres s'en vont. Mais si, Maman Mado, la Bible nous sommes des lampes. Si donc moi je suis une lampe, je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins. C'est plus de la faute de Satan, c'est de ma faute. Parce qu'il a donné le secret. Il a dit, si vous restez attachés en moi, nous ne sommes pas la source de la lumière. La source de la lumière, c'est Dieu. Mais il dit que pour que la lumière arrive ici, il faut qu'il reste connecté au compteur qui est dehors. Amen. Amen. C'est tout. Tant qu'on n'est pas connecté, il n'y a pas de lumière. Alléluia. Alors, rapidement, comment on reste connecté? J'aimerais que vous écriviez ça avec moi. Je vais vous donner quelques points de comment on reste connecté. Alors, la première chose qui nous permet d'être connectés à Dieu, c'est l'amour. Alors, pas l'amour selon notre compréhension, l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour bizarre. C'est un amour qui te demande d'aimer. Pas parce que la personne fait les choses bien ou mal. Vous voyez, dans les mariages, ou dans la vie de tous les jours, même nous, on aime en général quand les gens font les choses bien. Même si vous ne dites pas amen, j'ai dit amen. C'est pourquoi quand votre mari, votre enfant ou votre femme fait quelque chose qui n'est pas bien, vous vous fâchez. Vous ne vous fâchez pas parce qu'il fait la chose qui est bien, mais vous vous fâchez parce qu'en fait l'amour réclame quelque chose. Maintenant, regardez la différence avec Dieu. Dieu nous aime même quand on ne fait pas les choses bien, mais il ne peut pas se manifester quand on ne fait pas les choses bien. Ça veut dire que le fait qu'on ne fasse pas les choses bien n'enlève pas le fait que Dieu nous aime. Amen. Mais l'empêche de se manifester. Amen. D'accord? Donc vous pouvez voir ça dans Jean 4, 7. La Bible dit que celui qui a l'amour de Dieu est né de Dieu. Ça veut dire qu'il a la capacité d'être attaché à Dieu et de devenir son enfant. Jean 15, 9 à 10. Papa, Alain,
a lu ça tout à l'heure. Il dit ici, je vais lire cette version. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. L'amour est manifesté par le fait de garder les commandements. Les femmes, les maris vont toujours vous donner une phrase qui énerve les femmes. Tu ne me respectes pas. La phrase là fâche les femmes. Mais les maris aussi aiment dire la phrase, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant j'ai découvert pourquoi. Quand un mari donne des instructions, même si tu estimes que ce n'est pas des bonnes instructions, il estime que quand tu gardes ces instructions, c'est une manifestation de ton amour à son égard. Donc la femme va dire, mais lui aussi. Mais ce qui te demande là, d'après lui, il va lui montrer si tu l'aimes. Et il y a des femmes qui disent, mais lui aussi, ce qu'il demande, c'est bizarre. Parfois, écoutez-moi femme, pardon. Si la chose ne vous empêche pas de servir Dieu, si la chose ne détruit pas votre mariage, si la chose ne met pas en danger votre relation, faites aussi ce que votre mari a dit. Amen. Mais les femmes, parfois, elles disent non, simplement parce qu'elles ne trouvent pas ça logique. Parfois, Dieu va vous demander de faire des choses qui ne sont pas logiques. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre vous là, il y a des choses que vous allez faire qui ne sont pas logiques avec Dieu. Beaucoup. Dieu va te dire, j'ai un ami à qui Dieu a dit, donne tout ton premier salaire. Dès qu'il a eu son premier salaire, il a pris tout le salaire. Il est venu mettre dans la corbeille. Il m'appelle. Il me dit, papa, j'ai pris tout le salaire, j'ai mis dans la corbeille. J'ai dit, tout le salaire. Il m'avait déjà dit qu'il allait faire. Au fait, quand il a fait, maintenant j'étais... J'ai dit, tout le salaire. Il me dit, oui, tout le salaire. J'ai dit, attends, tu as donné la dîme ou tu as donné tout le salaire? Il dit, papa, j'ai pris tout le salaire. Je n'ai rien enlevé. J'ai pris tout le salaire. Dieu m'a convaincu qu'il faut que je lui offre tout mon salaire en sacrifice. J'ai dit, mais papa, maintenant comment tu payes la maison? Il a dit, Dieu va faire. Je vous assure, lui envoyer des gens qui ont payé la maison. Amen. J'ai dit, wow. Mais Dieu lui a donné une instruction qu'il obéit. Et après, je vous assure, à cause du geste qu'il avait fait, là, Dieu a ouvert des portes plus tard. Mais pour moi, au début, j'avoue que j'ai dit, wow. J'ai vu un monsieur à qui il vient d'acheter la voiture à sa femme. Pendant qu'il offre la voiture à la femme, Dieu a dit, donnez la voiture au pasteur. C'était à Abidjan. Il vient me dire que non, Dieu nous a dit de donner la voiture au pasteur. Je leur ai dit, j'étais encore jeune dans la foi. J'ai dit, prions encore. J'ai une voiture avec les sièges, avec les sachets, tout ça. Il dit oui. Ils ont fait quoi? Donc dimanche, on va à l'église. Ils ont attaché la clé avec un papier. Ils ont dit au pasteur. Cadeau au pasteur. Ils ont mis ça dans la corbeille. Sans mettre de nom, sans mettre de numéro de téléphone. Dès que le pasteur, on a donné ça au pasteur après. Dès qu'ils ont vu la grande au pasteur, le pasteur était dans le culte. Il a dit, je ne continue pas le service là. Si on ne me dit pas qui m'a donné ça. Ils ont levé la main. Il a dit, bon, voyez-moi après le service. Ces gens-là, comme ils ont suivi l'instruction de Dieu, quelque temps après, il y a une situation. Ils devaient perdre 21 millions de francs. Mais comme ils ont suivi l'instruction de Dieu, Dieu s'est manifesté dans la situation. Amen. Dieu ne vous donne pas une instruction pour lui. Il vous donne une instruction pour vous. Amen. Vous savez, quand on fait le trafic routier et on te dit quand tu arrives au feu rouge, arrête-toi. C'est pas parce que le ministre des Transports veut t'empêcher de conduire vite. C'est parce qu'il veut protéger ta vie. Celle des autres aussi, alléluia. Il faut se mettre à part. Alors, il ne faut pas simplement se mettre à part et faire le vide. Il y a des gens qui font le vide, non. Il faut se mettre à part et méditer la parole. Il faut se mettre à part et penser à Dieu. Il faut se mettre à part et prier. Il faut se mettre à part et jeûner. Il faut se mettre à part et faire des exercices spirituels. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, si vous passez votre temps à jeûner, sans avoir médité, sans avoir loué, sans avoir rien fait selon Dieu, vous avez seulement passé une journée. Est-ce que ça vous arrive de faire des journées où vous oubliez de manger? Oui. Si vous
passer une journée en oubliant de manger, c'est la même chose que si vous fassiez le jeûne. Alléluia. Amen. Good. Le temps est arrivé. Alors, on va accélérer. Matthieu 6,6. Psaume 23,6. Psaume 84,10. Tout se mettre à parler. Matthieu 6,6. Psaume 23,6. Psaume 84,10. Le jeûne. Je vous ai dit la dernière fois que le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Le jeûne, c'est se priver de tous ceux qui vous font plaisir. Certains, je disais, le jeûne, c'est la télé. D'autres, le jeûne, c'est bavarder. D'autres, le jeûne, c'est sortir. D'autres, le jeûne, c'est faire quelque chose qui vous donne du plaisir. Vous arrêtez de faire ça pendant un temps et vous pensez à Dieu. Luc 2, 36 à 37. Créer une atmosphère de louange et d'adoration. Point 4. Psaume 22, 4. Colossiens 3, 16 à 17. Psaume 119, 11. Jean 4, 15, 4 à 7. Ça, vous avez déjà. Je reprends. Créer une atmosphère de louange et d'adoration. Psaume 22, 4. Colossiens 3, 16 à 17. Psaume 119, 11. La contemplation de la personne de Dieu. Les hommes et les femmes savent faire ça dans le mariage. Contempler, c'est regarder son mari. Souvent ma femme, elle se balade et puis je la regarde et puis elle dit, oh, tu fais quoi? Je dis, je te regarde. Contempler, c'est regarder l'autre avec un regard d'amour. Amen. C'est regarder Dieu avec un regard où vous dites, parfois vous contemplez Dieu et dans la gratitude. Tu dis, Seigneur, merci quand je vois mes enfants. Seigneur, merci quand je vois mon mari. Seigneur, merci quand je vois ce que tu as fait dans ma vie. Ça s'appelle la contemplation. Ça garde la présence de Dieu autour de vous. Psaume 143, verset 5. Psaume 136, verset 1 à 26. Psaume. Et puis, pour finir, la crainte de Dieu. C'est bon? Vous avez quoi? Psaume 140. Psaume 143, verset 5. Psaume 136, verset 1 à 26. Et le dernier point, le point 7, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on apprend en donnant du respect aux instructions de Dieu. Si vous n'arrivez pas à donner du respect aux instructions de Dieu, la crainte de Dieu ne va pas s'établir dans nos vies. C'est dans Psaume 34, verset 7. Psaume 34, 7. 1 Jean 6, 7. Hébreu. Non. Le dernier point, excusez-moi plutôt, c'est la foi. Le point 8, la foi. C'est que ça permet, après la crainte de Dieu, c'est la foi. Hébreu 11, 1 à 6. Et le dernier point, le point 9, c'est la communion fraternelle. L'avant-dernier point, la communion fraternelle. C'est dans Matthieu 18, 20. Psaume 133, 1 à 3. Et le dernier point, c'est la prière et la méditation de la parole. 1 Josué 1, 8. Matthieu 10. Et vous avez fini pour ce soir. Matthieu 10. Je vais vous donner ça tout de suite. Vous lisez Matthieu 10, tout le Matthieu 10. Pour récapituler rapidement. Oui. Premier point, l'amour. Deuxième point, il faut se mettre à part. Oui. Le troisième point, c'est quoi? Alors, troisième point, qui a noté? Le jeûne, vous de priver de quelque chose que vous aimez, ce n'est pas seulement le manger. Ça veut dire que si tu aimes aller faire les courses, les femmes achetaient beaucoup de choses. Le mois-là, tu dis, ce mois-là, je me prive de ça. Je ne peux pas faire les boutiques. Si c'est la balade, il y a des gens qui aiment se balader, tu te prives de ça. Alléluia. Et Marc 11, 22. C'est bon? Oui, non, ça c'est le jeûne et la prière. Good, on a fini pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Rapidement, s'il y a des questions, oui, donne. Et ce
soir de rester attaché à lui. Alléluia. Il a dit dans Jean 15 que si vous vous attachez à moi, je m'attacherai à vous. L'attachement, les gens s'attachent à vous parce que vous vous attachez à eux. Alléluia. Donc vous avez dit, Seigneur, apprends-nous à nous attacher à toi. Comment veux-tu que nous nous attachions à toi? Vous allez voir qu'on ne s'attache pas tous à Dieu de la même façon. Mais Dieu, comme les enfants s'attachent à un père de façon ou une mère de façon différente, Dieu veut qu'on s'attache à lui de façon différente. Et nous pouvons prier le Seigneur. Father God, we are here this evening and we bless you, we honor you, because you want us to be attached to you. We pray in Jesus' name. Let your